Bonjour, ici Mekeli de la chaîne Bout en Bout. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une application qui va nous permettre d'envoyer des messages à WhatsApp avec notre fichier Excel. Il s'agit ici de sélectionner un nom dans la liste de contacts, de choisir l'objet de votre message et de saisir ici le message que vous voulez envoyer à la personne. Ici, moi, j'ai choisi de mettre le lien de ma chaîne YouTube. Notons que les contacts qui sont ici viennent d'un tableau de contacts où j'ai déjà renseigné tous les noms des personnes qui sont dans mon contact WhatsApp. Il s'agit bien évidemment de faux noms parce que je ne souhaite pas montrer dans la vidéo le nom de mes contacts. Mais pour réaliser le test, j'ai mis le nom d'une personne qui est vraie dans ma liste afin de vous montrer l'efficacité du programme. Aussi, il est possible d'ajouter d'autres noms à la liste en cliquant sur le bouton Ajouter qui va nous faire apparaître un formulaire où nous pouvons saisir le nom des contacts à ajouter au tableau. Si vous voulez savoir comment réaliser un formulaire de saisie dans Excel, je vous mettrai dans la description un lien vers une vidéo que j'ai déjà réalisée sur le sujet. Si nous revenons à la démonstration, ici je choisis le nom de la personne à qui je veux envoyer le message, ou si je veux l'envoyer à tout le monde, je choisis à tous. Ici dans mon cas, je choisis de l'envoyer à une seule personne, donc je choisis le nom de la personne. Le but du message, l'objet du message est d'inviter cette personne à s'abonner à ma chaîne YouTube. Alors dans le corps du message, je mets le lien de ma chaîne YouTube et une fois que je clique sur envoyer, mon application va aller ouvrir mon navigateur Chrome, ouvrir WhatsApp, rechercher le nom de la personne et lui envoyer le message. À la fin, je reçois un message de confirmation qui m'indique que le message a été bien envoyé au destinataire. J'ai réalisé ici un organigramme pour vous qui vous montre de façon progressive les étapes à suivre pour pouvoir réaliser une telle application. La première chose à faire est de déterminer le nombre de lignes dans le tableau. Nous allons commencer par nommer mon tableau. Donc je vais sélectionner tout mon tableau et le nommer liste comme. Ensuite, je vais sélectionner tout mon tableau sans les en-têtes et le nommer tab contact. Par la suite, je sélectionne tous mes contacts avec l'en-tête bien sûr et je vais le nommer liste contact. Liste comme, pardon. Et la dernière chose à faire, c'est sélectionner tous les contacts sans l'en-tête bien sûr et l'appeler liste. Alors nous allons pouvoir faire la première chose qui est de déterminer le nombre de lignes qui est dans le tableau. Pour trouver le nombre de lignes qui est dans le tableau sans les en-têtes, nous allons utiliser la formule Excel qui s'appelle ligne égale à ligne avec un S. Et cette fonction prend en paramètre le tableau où je vais calculer le nombre de lignes. Donc, moi, je l'ai déjà nommé tab contact. Et je vois que j'ai 10 lignes dans mon tableau sans les en-têtes. Je fais la même chose pour trouver le nombre de lignes avec les en-têtes. Donc, égal à ligne. Et cette fois-ci, je lui donne le tableau tab comme. Donc, avec les en-têtes, j'ai 11 lignes et sans les en-têtes, j'ai 10 lignes dans mon tableau. Maintenant, nous pouvons faire la deuxième chose qui est de calculer la position qu'occupe le nom choisi dans le tableau. Par exemple, ici, le nom que j'ai choisi occupe la 10e place dans le tableau si nous considérons les en-têtes, mais ça sera la 9e place si on ne compte pas
les en-têtes. Alors pour calculer cette position, je vais utiliser la formule qui s'appelle Equiv et qui prend en paramètre l'élément que je veux rechercher séparé par la colonne où je veux le rechercher. Ici, ça serait liste. Et le dernier paramètre est 0 puisque je veux faire une recherche exacte. Donc, nous voyons bien que ce nom occupe la 9e position sans compter les en-têtes. Si je choisis un autre nom, nous voyons bien que la position change. Alors, je vais faire la même chose en considérant les en-têtes. Donc, ça va être la même formule, Equiv égale à Equiv. En paramètre, le nom que je recherche. L'endroit où je veux le rechercher, c'est liste.com. Et le dernier paramètre, c'est 0. Ainsi, nous avons réussi à calculer les positions de chaque nom qui sont dans le tableau. Encore une fois, si je fais la démonstration et que j'essaie d'envoyer un message à ce contact, nous voyons bien que l'application arrive à ouvrir WhatsApp sur mon navigateur, à sélectionner le destinataire et à lui envoyer le message. Alors, si j'ouvre mon navigateur et que j'ouvre WhatsApp, nous voyons bien que dans WhatsApp, il existe un champ qui permet de rechercher les noms de nos contacts. Et c'est ici que mon application viendrait saisir le nom du destinataire et pour ensuite lui envoyer le message. On fait un clic droit dans le champ, on va dans Inspecter et j'ai ici à ma droite le script qui me permet de connaître ce champ. Ce qui m'intéresse est ici, alors je fais un clic droit dessus. Je vais dans Copie, puis je vais prendre Copier le isPath. Je peux alors fermer mon navigateur. Je vais le garder ici parce que nous allons en avoir besoin dans la programmation. Mais d'ores et déjà, je peux faire une chose, c'est venir là-dedans et changer les guillemets par des crochets. Je fais Entrée. La prochaine chose est d'aller savoir ma version de Chrome que j'utilise. Alors j'ouvre encore une fois mon navigateur, puis je vais saisir Chrome //version. Je fais Entrée. Puis j'atterris sur cette page qui me donne des informations importantes sur mon navigateur Chrome. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la version de navigateur que j'utilise. Il s'agit de la version 88 et mon profil personnel sur ce navigateur. Alors, je vais créer un dossier PDF de tout ceci et le garder pour une utilisation future. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Si j'essaie de mettre un peu de couleur dans ce qui m'intéresse ici, il s'agit de la version du navigateur que j'utilise et mon profil personnel sur ce navigateur là. Nous allons utiliser ces deux données là dans la suite de l'application. La prochaine chose, c'est d'aller installer un utilitaire qu'on appelle Selenium. Je vais d'ailleurs vous mettre un lien dans la description de cette vidéo où vous pouvez trouver cet utilitaire et l'installer sur votre ordinateur. Il nous serait très indispensable de l'avoir pour pouvoir faire notre programmation. Alors je vous conseille d'aller le télécharger et de l'installer. Une fois l'installation lancée, vous pouvez suivre les indications. Suivant, j'accepte, suivant,
suivant. Il est important de noter qu'arrivé à ce stade, vous devez absolument copier ce chemin. Il s'agit en fait du chemin où votre dossier source va se trouver. Alors je le copie et je viens dans mon fichier Excel le coller ici. Ensuite, je peux poursuivre mon installation et faire installer. À la fin de l'installation de l'utilitaire Selenium, je vais ouvrir un navigateur de fichiers, copier le chemin où se trouve le dossier source de mon Selenium et aller le rechercher. Donc, je copie, je fais coller, entrer et j'arrive dans ce dossier où je trouve tous les éléments qui se trouvent dans mon dossier de Selenium. On voit bien ici qu'il y a un pilote de Chrome qui vient directement avec Selenium. Puisque nous ne sommes pas sûrs que c'est la bonne version de pilote de Chrome, nous allons aller télécharger la bonne version. Dans mon cas, ma version de Chrome que j'utilise est la 88. Il se peut que le vôtre soit différent, mais on va aller télécharger la bonne version de Chrome. Je vais ouvrir mon navigateur et je vais saisir Chrome Driver Download. Je prends le premier qui s'affiche ici et j'arrive directement sur cette page où je dispose de tous les pilotes possibles qui existent pour Chrome. On voit ici que la version de pilote qui correspond à la 88 est juste ici. Je fais installer. On ne dispose pas encore de la version 68 bits, mais la 32 bits aussi fait l'affaire. Donc je vais télécharger la 32 bits. À la fin du téléchargement, je vais extraire le fichier et aller l'enregistrer à la place de l'autre driver que je veux remplacer. Je peux supprimer ce driver puisque je ne le veux plus. Et je vais coller ici le chemin exact où mon Selenium se trouve pour pouvoir avoir le nouveau driver à la même place. Je fais extraire. OK. Alors cette action est complétée. Il ne nous reste plus qu'à faire notre programmation. Pour programmer dans Excel, nous allons aller dans Développeur, choisir Visual Basic. Ensuite, nous allons aller dans Insertion et créer un nouveau module. Moi, je l'ai déjà créé, donc je ne vais plus ouvrir un nouveau. Mais le mien s'appelle Code WhatsApp. Mais vous pouvez aussi nommer le vôtre Code WhatsApp juste en changeant le nom ici ou choisir le nom que vous voulez. Si j'ouvre le programme, on voit quand même qu'il s'agit d'un programme simple mais vraiment efficace dans notre cas. Pour faire fonctionner ce programme, nous allons aller dans Outils, Références et aller cocher la librairie de Selenium. Moi, je l'ai déjà coché dans mon cas, mais il se peut que dans votre cas, cette librairie soit en bas dans la liste. Vous pouvez descendre dans la liste déroulante, aller le cocher et ensuite le faire monter jusqu'à l'emplacement que vous voulez ou le maintenir à l'emplacement initial. Dans mon cas, je l'ai coché puis je l'ai fait monter jusqu'en haut ici. Ensuite, vous faites OK. Il s'agit ici de la déclaration des variables que je vais utiliser dans mon programme. Ensuite, je renseigne ces variables. Il s'agit déjà de la liste de la compagnie, du contact que j'ai sélectionné, l'objet du message, le message en soi et deux variables qui vont me permettre de savoir si
j'envoie le message à une personne ou à tout le monde en même temps. Pour assurer une stabilité de mon programme, il est important de mettre une condition où si nous n'avons pas de message dans la boîte de dialogue, ça ne sert à rien d'exécuter le code. Également, si un contact n'a pas été choisi, on ne pourra pas envoyer de message. Ensuite, ce que je fais ici, je mets une ligne de code qui va me permettre de pouvoir démarrer mon WhatsApp directement sans que WhatsApp me demande à chaque fois de m'identifier. Si vous voulez comprendre cette ligne, il s'agit juste de mon profil ici et tout ce qui vient ici en haut n'est rien d'autre que le profil que nous avons déjà obtenu en saisissant Chrome // Alors vous n'avez juste qu'à copier ceci et à venir le coller dans le code ici. Ensuite, j'ouvre Chrome, je lance WhatsApp et je commence l'exécution ici. Et le chemin qui se trouve devant ici n'est rien d'autre que le chemin que nous avons obtenu en faisant inspection et en venant copier le ispath. Comme nous l'avons déjà copié et collé dans le fichier Excel, je vais juste aller le récupérer. Il s'agit de ce chemin-là que nous avons mis ici. Donc nous allons le copier et le mettre devant ici. Et l'ensemble, on fait point clic. Donc on dit à notre driver, va sur WhatsApp et viens cliquer dans la barre de recherche. Ensuite, attends 250 millisecondes pour que la recherche puisse se faire normalement. Mets le nom du contact que tu veux rechercher. Laisse 2 secondes environ pour que le système se stabilise. Tu fais une entrée habituelle comme on fait sur le clavier de l'ordinateur. Et ensuite, on va formater un message qu'on va envoyer au destinataire. À la fin de l'envoi, je reçois un message de confirmation qui me dit que le message a été envoyé à la personne que j'ai sélectionnée ou à tout le monde si j'ai sélectionné de l'envoyer à tout le monde. Et voilà, nous arrivons à la fin de la présentation de ce programme qui nous permet d'envoyer un message à WhatsApp via Excel. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, clique sur le pouce bleu, partage la vidéo et surtout abonne-toi.